Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto un peu différent parce que j'ai déjà fait la chose. C'était un peu enfin, il y avait du perçage, du limage, etc. Donc je vais vous faire une petite vidéo comme ça explicative avec les photos de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc aujourd'hui on va voir donc pour les cils en bloc de bras oscillants. La dernière fois je vous avais fait voir comment les changer et je vais vous expliquer pourquoi je les ai rechangés et pourquoi j'ai pris ces cils en bloc là en particulier. Allez, à toutes. Alors, les cils en bloc de bras oscillants. La dernière fois, je vous avais dit, on les a changés parce que justement, quand je conduisais le scooter, je trouvais qu'il yoyotait un peu de derrière. Donc, il tenait pas très bien la route, c'était pas très agréable, surtout en virage. Il avait tendance un peu à, pas guidonner, mais à louvoyer. Il y avait un louvoiement. Donc, en changeant ces cils en bloc, j'avais relativement bien corrigé le problème. J'en étais bien content, mais voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai dû faire peut-être pas loin de 10 000, non un peu moins, quoi que si, pas loin de 10 000 km avec ces cils en bloc, et malheureusement le phénomène se reproduit de plus en plus. Donc j'ai décidé de faire autrement. Donc comme on se rappelle, les cils en bloc c'était cela. Je me rappelle plus de la taille d'origine, il faudrait que je regarde dans la vidéo précédente. Il me semble que c'était du 46, si je dis pas de bêtises, et on est déjà descendu à 45,5. Le problème qui se passe, c'est que le caoutchouc lui-même est directement en contact avec le berceau, en fait, tout simplement. Ce qui fait que quand il bouge, il s'use. Et on a un jeu autour, en fait, ce qui fait que le moteur, il bougeait comme ça de haut en bas. Donc vous comprenez que le scooter, le cul, même si lui, le scooter châssis était droit en roulant dans les virages, le moteur, il faisait comme ça derrière et il bougeait. Alors j'exagère un peu la chose, hein, mais voilà, c'est pour que vous compreniez. Donc moi aujourd'hui, j'ai pris donc des cils en bloc que j'ai acheté sur Amazon. On peut trouver ça en centre auto, des trucs comme ça. Je vous mets la référence. C'est du Moog. Donc c'est des VOSB 1362. Et c'est donc des cils en bloc de triangle, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris ça parce qu'ils ont un châssis, ils sont dans un châssis en alu, en fait, tout simplement. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'il faut les reprendre un petit peu de chaque côté. Alors, il faut reprendre bien évidemment le trou du milieu, parce qu'on est en 10, si je dis pas de bêtises, et sur le scoot on est en 14, donc il faut repercer en 14 mm. Alors ça se perce bien, c'est de l'alu. Mais voilà, faut repercer. Et le tout, on est légèrement trop gros, on a 0,5 de trop gros, donc il faut le limer. Je vous mettrai des petites photos, comment j'ai fait, hein. J'ai mis une perceuse dans les taux, le cil en bloc qui tournait avec une lime. Voilà, hein, bon, je vous fais pas de dessin. Donc voilà, je vous fais voir un peu à quoi ça ressemble sur le scoot. Et comme ça, vous verrez la différence. Donc voilà, c'est des cils en bloc qui sont comme ça. Je vous mettrai des photos, bien évidemment. Donc on peut voir que là, ils sont bien bord à bord tout le tour. L'axe, il est bien centré. Alors que lui nageait un petit peu dedans, de haut en bas, de droite à gauche. Donc voilà, on est très très bien centré. Donc par contre, il y a une petite particularité quand on monte les autres cils en bloc, c'est qu'ils sont un peu moins larges. Donc il faut faire une bague de 5 mm, entre 5 et 7 mm. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des vieux galets, j'en ai un là. J'avais les vieux galets du scooter. Donc je me suis pris ça, c'est relativement épais et solide. Au milieu, j'ai repercé bien évidemment en 14. Et donc je l'ai coupé en deux, ce qui fait que ça m'a fait, ça m'a fait une bague de déport pour pouvoir les mettre au bon endroit. Donc moi j'ai fait ça pour justement limiter le déplacement du moteur de droite à gauche. Enfin il yoyote, enfin il yoyotait, maintenant il ne le fait plus évidemment. Donc ça améliore grandement la tenue de route. Voilà, on ressent évidemment un peu plus de vibration, parce que je pense que le montage qu'ils avaient fait à l'origine, c'était un montage dit libre.
Donc on ressentait pas trop les vibrations. Il me semble pas qu'il y ait d'arbre d'équilibrage dans ce moteur. Donc c'est vrai qu'à début de régime, on sent un peu de vibration. Au début quand c'est neuf, après ça va se faire, ça va se tasser. Mais franchement, c'est pas désagréable. Par contre, c'est très agréable qu'ils tiennent très bien la route. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des photos explicatives au fur et à mesure de la vidéo pour que vous compreniez un peu ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Pour le remplacement, ça revient au même principe que pour le remplacement des cylindres blocs d'origine, hein, bien évidemment. Sauf que là, voilà, au moins c'est bien maintenu et le scooter n'a pas de jeu supplémentaire. Je vais voir si je vous retrouve une vidéo. J'avais fait une petite vidéo, il me semble, perso, pour faire voir comment bougeait l'arrière du scooter quand il y avait les cils en bloc. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai changé ces cils en bloc pour des cils en bloc comme ça. Donc avec la bague en alu tout autour, au moins c'est dans la ferraille et c'est pas le cil en bloc qui vient s'user, contrairement à les anciens modèles. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous mets ça, j'essaierai de vous mettre le lien bien évidemment du cil en bloc en description. Je l'avais pris sur Amazon, j'avais payé 25 € je crois les deux. Et puis après bah, il faudra être un peu outillé, hein, lime, perceuse, mèche de 14, etc. Ça après, c'est à vous de voir. Allez, sur ce, passez un bon week-end et à bientôt.